On va être très très clair, ça va prendre beaucoup de temps. On est vraiment dans ce qu'on appelle la deep tech. On est sur des technologies de rupture potentiellement, mais qui peuvent tout aussi bien ne pas fonctionner ou qui vont prendre en tout cas énormément de temps avant d'arriver dans le grand public. Une équipe de scientifiques vient de réussir une prouesse assez vertigineuse. Ils ont inversé le vieillissement chez des souris. Ils ont pu les faire rajeunir à la demande. C'est ça. En gros, on a injecté à ces souris une sorte de cocktail à base de cellules qui ont été reprogrammées en cellules souches. Les cellules souches, c'est des cellules vierges qui peuvent devenir n'importe quoi, qu'on utilise notamment en immunothérapie. Et grâce à ce cocktail, qui est une sorte d'élixir de jouvence, mais version scientifique, eh bien, ces souris ont pu regagner 50 à 75% de leur jeunesse. Alors les souris, d'accord, est-ce qu'on peut le faire sur les humains? Alors c'est toute la question et c'est l'objectif évidemment de ces scientifiques. Combien est-ce que ça va coûter? Je me dis sans connaître la réponse que ça va beaucoup intéresser les milliardaires. Oui, c'est peut-être les seuls qui pourront se le payer, donc c'est pour ça. Mais effectivement, il y a ce truc alors dans la Silicon Valley, mais notamment parce que les milliardaires, une fois que vous êtes Jeff Bezos, que vous pouvez tout acheter, le dernier truc qui vous manque, c'est l'immortalité finalement, c'est la jeunesse éternelle. Et donc ils sont en train d'investir des milliards, par exemple, dans une entreprise assez mystérieuse qui s'appelle Altos Labs, dont l'objectif est carrément de vaincre la mort. C'est une entreprise qui a recruté des anciens prix Nobel de médecine, qui paye ses scientifiques parfois jusqu'à $1 million par an pour les chercheurs. Il y a un scientifique interviewé qui dit qu'on lui a proposé 10 fois son salaire annuel pour le débaucher. Et c'est cette entreprise dans laquelle Jeff Bezos et d'autres ont investi $3 milliards.